Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire donc consacré aujourd'hui à la qualité des données liées aux accès. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter avec Maxime Jacquin, notre consultant avant-vente, Bonjour tout le ce monde. webinaire aujourd'hui qui est le second en fait d'une série de webinaires sur le thème de l'Identity Analytics. Voilà, donc je me présente, Damien Besson, donc je travaille au marketing produit chez Breneuve GRC. Donc, tout au long de la présentation, n'hésitez pas à interagir avec nous. Vous avez un petit encart normalement en haut à droite dans lequel vous pouvez poser vos questions. Et donc, nous répondrons à vos questions en fin de session. Alors, un petit rappel sur le programme de la semaine pour démarrer. Donc, tout d'abord, une introduction a été faite sur le thème de l'Identity Analytics hier par Cyril Gollin. Donc, vous pourrez bien sûr la visionner en replay si vous n'avez pas pu y participer. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les aspects qualité des données et finalement comment maintenir une bonne hygiène au niveau de mes référentiels d'accès pour limiter les risques, mais aussi faciliter tout ce qui est gestion des accès. Demain, nous verrons un peu plus spécifiquement les aspects revus. Donc, ce sont les deux basiques de l'Identity Analytics. Et ensuite, jeudi et vendredi, nous parlerons du niveau supérieur qui est en fait tout ce qui est analyse prédictive et notamment analyse et mise en place d'une analyse de risque. Et enfin, pour terminer, tout ce qui est Autonomous Identity, qui est un mot-clé effectivement qui est repris par beaucoup d'acteurs de la cybersécurité. Donc pour démarrer, quelques points sur la situation aujourd'hui chez nos clients et puis chez un peu tout le monde, je pense. C'est ce que l'on constate, c'est que la qualité au niveau des données liées aux accès est en général mauvaise, ce qui est en fait tout à fait normal. On verra un peu plus loin pourquoi. Donc tout d'abord, c'est grave parce que cela peut conduire à des erreurs d'interprétation. Notamment, donc on en parlait, lorsque vous automatisez vos systèmes d'affectation, de provisioning de droits, vous vous basez souvent sur des règles qui sont prédéfinies. Or, si ces règles se basent sur les données qu'elles ont à disposition, et si ces données sont de mauvaise qualité, forcément, on va avoir de mauvaises décisions qui vont être prises. Typiquement, voilà, comment on peut supprimer en fait automatiquement les accès d'une personne si on ne sait pas qu'elle est partie. Comment on peut s'assurer que l'on attribue les bons droits à une personne si on n'a pas les bonnes caractéristiques en termes de données. Donc, par exemple, si on ne sait pas si c'est une personne interne ou une personne externe. Comment identifier quels sont les accès sensibles si on ne sait pas, par exemple, que cette personne vient de changer de métier au sein de l'entreprise, etc., etc. Donc, on va avoir de mauvaises décisions qui vont être prises et donc strates supplémentaires vis-à-vis de la conformité. On va avoir énormément de mal à évaluer en fait les écarts par rapport aux politiques de sécurité, puisque finalement les données sur lesquelles on va se baser ne sont pas à jour et sont mal maintenues. Donc tout ça, c'est également source d'accidents et de dysfonctionnement. On va retrouver des applications qui vont se baser sur ces données qui vont avoir du mal à fonctionner. On va avoir des soucis de performance, voire des applications qui vont ne plus être disponibles. Typiquement, on pense aux groupes cycliques. Si on a des groupes cycliques présents dans Active Directory et que des applications les utilisent, potentiellement, ces applications risquent de crasher. Voilà, il y a plein d'exemples. On va retrouver des droits qu'on va par accident, parce qu'on a mis une personne dans un groupe sans savoir que finalement ce groupe va donner accès à des répertoires extrêmement sensibles au sein de la société à des contractants, par exemple, à des personnes externes. Voilà, il y a multiples exemples. L'autre aspect, ce sont les risques. On va naturellement avoir du coup des failles qu'on va mettre et on va permettre en fait à des personnes malveillantes de s'introduire dans le système, de mettre en place des backdoors, etc. Et enfin, pour terminer, on va ralentir la transformation digitale
puisque en fait, pour ajouter des applications, il faut en fait se baser sur des référentiels de compte. Si ces référentiels de compte sont déjà existants et de mauvaise qualité, et ben c'est extrêmement compliqué. On va le retrouver également, notamment, on en a beaucoup parlé ces dernières années sur tout ce qui est migration vers Azure. Lorsque l'on doit migrer des applications et des données d'Active Directory vers Azure, voilà, la qualité est extrêmement importante de votre Active Directory, sauf que voilà, l'Active Directory est présent depuis plusieurs années, il a vécu, et donc on va se retrouver avec un amas de données qui sont de mauvaise qualité et donc inexploitables. Donc finalement, pourquoi on en est arrivé là? Donc la volumétrie extrêmement importante des données au sein de l'entreprise aujourd'hui, puisque du fait de la transformation digitale, on multiplie les applications. Donc on se retrouve avec des données qui sont complexes à gérer, d'autant plus que on a en fait, on n'a pas de normes en fait en termes de droit d'accès aujourd'hui. Donc chaque solution a ses propres règles, et donc on se retrouve avec des référentiels qui sont très hétérogènes. Rien n'est normalisé. Donc on a de l'Active Directory on-premise d'un côté, on va se retrouver avec un environnement AD Azure dans le cloud pour les applications cloud, on va retrouver des applications SAP également, du Salesforce qui ont leur propre modèle d'habilitation. Tout ça cohabite et donc complexifie énormément les choses. Le troisième point, c'est que on a également des données qui sont entrées manuellement, en particulier sur les référentiels RH. Donc, on va avoir des informations qui vont être transmises en général au démarrage manuellement, donc des noms, prénoms qui sont entrés manuellement, donc des noms de compte qui sont entrés manuellement, qui ne respectent pas les normes, les règles de nommage au sein de l'entreprise. Donc, on va se retrouver avec des nomenclatures qui sont donc erronées. Donc, si on a des règles qui se basent sur ces nomenclatures-là, elles risquent d'être fausses. Le cinquième point, on va se retrouver également avec donc des référentiels qui ont vécu, on en a un peu parlé tout à l'heure avec Active Directory, qui ont vécu pendant plusieurs années, avec des nouvelles applications qui se sont basées dessus, qui sont arrivées dans le lot. Ce qui fait qu'on a souvent recréé de zéro des comptes, des groupes, spécifiquement pour certaines applications. Donc on se retrouve avec une volumétrie très importante au sein de ces référentiels, avec des références croisées, des groupes imbriqués, qui font que derrière, on a des applications qui vont avoir du mal à exploiter ces données, et également des administrateurs qui vont avoir du mal à affecter les bons droits aux bonnes personnes. Et enfin, oui, donc tout ça, ça vient du fait que l'entreprise, elle change, elle évolue, à la fois d'un point de vue organisationnel, donc au niveau des personnes qui y travaillent, mais également d'un point de vue technique, donc au niveau des applications présentes que l'on déploie et des accès que l'on donne. Donc tout ça, et finalement, c'est une grande tambouille que l'on met à disposition finalement potentiellement de personnes malveillantes qui vont pouvoir donc se délecter en exploitant toutes ces failles. Et donc Maxime va vous donner donc la recette magique qui va vous permettre en fait justement d'éviter et de limiter surtout les dégâts. Merci Damien. Donc effectivement, la recette magique, si on peut dire, en fait, va consister à mettre en place un processus à la fois itératif et outillé pour vous assister à chacune des étapes en 4 temps. Donc en 5 temps plutôt. Le premier, bien évidemment, de dresser l'inventaire complet des accès, donc pour répondre à la question qui peut accéder à quoi sur vos différents systèmes d'information. Donc ici, on va chercher tout simplement à recenser l'ensemble des annuaires de compte et les applications auxquelles donne accès chacun de ces environnements, chacun de ces accès. Ensuite, outillé par le fait que l'on va corréler, consolider l'ensemble de ces informations à la fois d'un point de vue organisationnel pour pouvoir rapprocher les comptes applicatifs du contexte de l'identité, de sa fonction, de son métier, de l'organisation dans laquelle elle travaille, mais également de pouvoir corréler les annuaires entre les comptes de l'Active Directory, comme l'expliquait Damien, avec un compte de l'Azure, donc de pouvoir challenger quelque part vos différents référentiels.
Dans un troisième temps, on va, sur l'ensemble de cet amas de données, chercher à enrichir et documenter les informations qui sont mises à disposition. Ici, l'objectif, c'est d'une part de rendre les informations potentiellement techniques plus lisibles à destination des métiers, donc de pouvoir documenter les permissions techniques afin de décrire quelles sont les possibilités d'accès données par justement ces profils-là, mais également de pouvoir classifier, de pouvoir organiser vos applications, vos ressources, vos droits, vos répertoires partagés selon un niveau de sensibilité. Donc, quelque part, on va chercher, soit de manière automatisée parce que vous avez une CMDB qui peut produire ce genre d'informations ou vos propres référentiels, pouvoir les ingérer et les corréler lorsqu'on va faire le chargement de l'ensemble de vos informations applicatives et RH. Ou bien, on le verra tout à l'heure également au travers d'un cas d'usage, ce sont des choses qui peuvent être organisées sous forme de campagne de revue ou bien directement renseignées au travers des interfaces web en général et en l'occurrence l'interface web Brainwave. Donc les 3 premiers temps qui vont permettre de répondre à la question qui peut accéder à quoi et d'une manière consolidée de pouvoir avoir cette vision à 360 degrés des accès. Au sein de ces différents accès, de pouvoir également comprendre, rajouter une sémantique plus fonctionnelle sur les accès techniques et également de mettre en avant les accès sensibles. Ensuite, on va chercher à identifier les différents problèmes de qualité de données, soit parce que quelque part, parmi le catalogue des points de contrôle que l'on met en place de manière usuelle dans nos projets, eh bien, on couvre les problématiques de nomenclature, les problématiques du fait que le compte a un nom d'utilisateur qui n'est pas le nom de la personne auquel ce compte pourtant est rattaché, les problématiques de groupes vides ou au contraire de groupes cycliques, etc. Donc tout ça, ce sont des points de contrôle qui vont être également joués de manière automatisée pour ressortir les incohérences et les anomalies par rapport à ces problématiques de qualité de données. Ou bien également, on va pouvoir modéliser vos propres problématiques très spécifiques et propres à votre contexte, soit liées à votre secteur, soit liées aux applications elles-mêmes. Une fois que ces anomalies ont été identifiées, eh bien, on va gérer la remédiation, la correction de ces anomalies. Tout simplement en produisant des tableaux de bord, des tableaux de suivi qui vont permettre aux différents responsables de ressources, responsables d'applications, d'avoir la visibilité sur quelles sont les anomalies par rapport à leur périmètre, mais également en donnant les capacités de redescendre ces informations qui vont être corrélées, qui vont être améliorées directement dans les référentiels. Et donc, processus itératif, par le fait que les anomalies que l'on a identifiées petit à petit dans le temps vont tendre vers 0, on le souhaite, mais itératif également, puisque on peut vouloir travailler sur des périmètres d'application en premier lieu qui sont des périmètres d'application sensibles et petit à petit étendre aux autres applications du parc, du périmètre, mais également intégrer, comme l'expliquait Damien, toutes les nouvelles applications ou lorsqu'on va chercher à tendre vers des applications dans le cloud. Une fois que l'on aura cette première base, quelque part, de qualité de données qui sera sécurisée, qui sera garantie, ça permettra d'avancer d'autant plus vite et de manière plus efficace sur les autres étapes de l'Identity Analytics. Et donc, notamment, une qui va être extrêmement intéressante, c'est de pouvoir travailler sur la revue, la recertification des accès et de chercher à automatiser et accompagner ce geste de revue de la manière la plus efficace opérationnellement possible, mais également de mettre en avant cette fois-ci les incohérences, non sur la qualité des données propres, mais vraiment sur la sécurité des accès, notamment par les apports des matrices de séparation des tâches que l'on pourra intégrer et mettre en œuvre dans ces phases d'augmentation ou d'automatisation de vos différents plans de contrôle. Et enfin, cela permettra également d'arriver dans un troisième temps à ce qu'on appelle l'Autonomous Identity, qui va permettre, en quelques cas d'usage, par exemple pour un responsable d'application, de lancer ses propres revues, ses revues sur son propre périmètre, ou pour un responsable d'équipe de pouvoir demander à créer de nouveaux accès à ses collaborateurs basés sur les informations et les analyses statistiques qui ont été faites sur les accès déjà octroyés à ces différents collaborateurs, donc pour permettre justement cette autonomie directement au plus près des métiers.
Donc les bénéfices apportés quelque part par cette démarche, qui ne va pas être une démarche réalisée dans un temps contraint, mais vraiment de manière assez régulière, qui va permettre d'améliorer une situation et ensuite de maintenir une situation propre quelque part en termes d'hygiène pour vos différents référentiels applicatifs, eh bien ça va vous permettre quelque part d'avoir une meilleure maîtrise sur les données de vos applications, mais également un meilleur suivi de la mise en conformité de vos applications. Bien évidemment, comme on l'expliquait, ça va permettre, en maîtrisant les référentiels, les annuaires de compte également, de faciliter et de pouvoir accélérer la mise à disposition et l'intégration de nouvelles applications parmi le catalogue. Ça va également permettre, comme l'expliquait Damien tout à l'heure, potentiellement d'améliorer les performances et en tout cas la disponibilité et l'administration de certaines applications par vos gestionnaires. La performance parce que on peut imaginer avoir sur l'ensemble de la volumétrie des accès ou des ressources au sein d'une application, un peu d'historique, et donc petit à petit avec cette mise en qualité, on va élaguer quelque part parmi ce pool d'accès les comptes qui sont dormants, etc. Mais également par le fait que certaines de vos applications vont pouvoir gérer leur habilitation par des groupes de sécurité Windows. Et donc, au travers de ces groupes de sécurité Windows, potentiellement, on risque d'avoir des problématiques soit de groupes imbriqués, de groupes cycliques, qui peuvent poser des problématiques en termes d'attribution de droits réellement effectifs dans vos applications, ou bien tout simplement à nouveau par le fait qu'on perd une maîtrise sur la mise à disposition des accès à partir du moment où on met un compte d'utilisateur dans un groupe. D'où notamment les notions d'enrichissement et de description des informations dont on a parlé juste auparavant. Bien évidemment, en parallèle de tout ça, ça va nous permettre quelque part de réduire le périmètre d'exposition ou la surface d'exposition aux attaques, parce qu'on va avoir identifié un certain nombre de comptes à désactiver parce qu'ils sont dormants, un certain nombre de comptes à désactiver parce qu'ils sont rapprochés d'identités qui ont quitté la société. Et donc, ça va également concourir à une meilleure maîtrise de vos coûts, notamment pour les applications qui sont soumises à licence, ou en tout cas dont l'accès est soumis à licence. Et donc, ça va permettre notamment de gagner en termes de pool de licences, en identifiant tous les comptes qui ne sont pas utilisés ou tous les comptes qui n'ont pas été utilisés déjà depuis un certain temps, de pouvoir les rapprocher des collaborateurs qui avaient accès, et potentiellement de pouvoir demander au manager si cet accès est à maintenir ou non. Merci Maxime pour ces précisions. On va passer à la partie démonstration. N'oubliez pas en fait d'interagir avec nous, de poser vos questions via l'encart en haut à droite, et nous y répondrons en fin de session. Merci Damien. Alors, pour illustrer un petit peu le propos de cette démarche outillée, de ce processus outillé et itératif, on vous propose 5 petites illustrations qui vont permettre de mettre en avant justement les différentes fonctionnalités dont on a parlé, les différents aspects dont on a parlé, notamment l'aspect qui va permettre d'avoir cette vision, cette visibilité à 360 degrés des accès rapprochés d'une collaboratrice, d'un collaborateur. Également, les problématiques, on va en discuter plus que on va le démontrer, mais en tout cas, ça va être également accompagné par des interfaces, la phase de corrélation des données, puisque là, l'objectif, c'est que l'outil travaille de manière intelligente et automatique à cette corrélation, bien évidemment. On verra également quelles sont les différentes possibilités en termes d'enrichissement d'informations, de l'information au travers des interfaces web. En parallèle du fait de pouvoir enrichir les données de manière automatique à partir du moment où vous pouvez fournir ces référentiels-là. On va également voir sous les aspects de quelque part d'analyse, de requête, comment on peut bénéficier de l'automatisation des points de contrôle de type qualité de données au travers des interfaces pour rechercher les anomalies, pour construire nos propres tableaux de bord, nos propres tableaux de suivi. Et enfin, on regardera au travers de l'exemple d'une interface, d'une restitution, comment vous allez pouvoir également rationaliser les groupes d'accès au sein d'un domaine Active Directory, au sein d'un annuaire de manière plus générale,
ou les profils et rôles au sein d'une application. Donc, on va commencer par le premier cas d'usage orienté cartographie et quelque part vision à 360 degrés des accès d'un utilisateur. Alors, principalement, la restitution, les analyses vont être mises à disposition de ce qu'on appelle le portail IAS, donc pour Identity Analytics Services, qui est un portail à destination des responsables métiers, des responsables d'équipe, des responsables d'application et à la marge des responsables sécurité ou CISO qui vont avoir, eux, une visibilité, une vision plus quelque part transverse sur l'ensemble des applications, l'ensemble des points de contrôle. Et donc là, notamment, je suis connecté avec Mélissa Kelly qui a un petit peu cette casquette-là, ce qui va lui permettre à la fois de naviguer dans les différentes analyses, mais également d'avoir une vision un peu plus enrichie en termes de fonctionnalités, notamment pour réaliser des requêtes directement depuis les interfaces web. On va donc illustrer ce propos de cette vision quelque part à 360 degrés avec ce qu'on appelle la fiche de détail d'une identité. Ça va permettre à partir de votre référentiel RH de modéliser la personne, son positionnement dans l'organisation, est-ce qu'elle est responsable d'équipe, etc. Et toute l'intelligence justement de l'outil tel que Brainwave, ça va être de pouvoir rapprocher de ce contexte quelque part organisationnel, RH ou métier d'une personne, l'ensemble de ses accès aux applications. Et donc, bien évidemment, ça va vous donner cette visibilité synthétisée de quels sont les différents comptes dans les différents annuaires pour cette personne, de pouvoir naviguer de manière un peu plus détaillée au sein de chacune des applications, quelles sont les permissions, quelles sont les ressources fines, les profils qui lui sont mis à disposition. Est-ce qu'il y a eu des changements par rapport à la précédente, quelque part, itération? Donc, est-ce qu'il y a eu des nouveautés, des nouveaux accès qui ont été créés? Et ce niveau de granularité, cette vision consolidée, on va également l'avoir pour tout ce qui est données non structurées. Donc, les accès donnés au répertoire partagé, les accès donnés au site SharePoint, au Balai Exchange, etc. Et donc, toute cette vision, quelque part consolidée à 360 degrés des accès d'un collaborateur, c'est quelque chose qu'on aime bien également montrer sous forme un peu plus graphique, puisque c'est très parlant de voir cet écosystème quelque part, ou ce nuage de points, oui, cet écosystème des accès donnés à un collaborateur, on va le retrouver justement au centre et quelque part en constellation autour les accès qui lui sont donnés aux différentes applications. Et ça va vous permettre comme ça de naviguer au sein de ces différents accès, si vous le souhaitez, pour aller identifier sur une application en particulier quelles sont les permissions, quels sont les droits fins qui sont donnés à ce collaborateur, mais également potentiellement de pouvoir zoomer, détailler l'accès qui est donné à l'une de ces ressources pour pouvoir l'identifier, pour pouvoir potentiellement avoir un peu de description, pour pouvoir avoir également la classification, le niveau de sensibilité qui aurait été renseigné à nouveau, soit parce que vous avez ce genre de référentiel qui peut fournir cette information, soit parce que c'est quelque chose que l'on verra tout à l'heure. On peut également le renseigner depuis les interfaces Brainwave. Mais voilà, ça va vous donner vraiment cette vision quelque part à 360 degrés des différents accès d'un collaborateur. Et donc, bien évidemment, cette vision consolidée, là, on la voit bien exprimée puisque c'est quelque part l'aspect le plus important rattaché à une identité, l'ensemble de ces accès, mais de la même manière, vous pourriez avoir cette visibilité pour une application de lister quelles sont les personnes qui accèdent. Ce cube de données, ce cube d'informations qui aura été corrélé, on va pouvoir le manipuler selon différents axes. Donc voilà pour ce petit cas d'usage orienté donc, sur la cartographie, cette vision à 360 degrés des accès donnés à un collaborateur. Je vous propose d'illustrer l'exercice de corrélation, donc de rapprochement des différents accès des collaborateurs, justement avec cette identité pour laquelle on va voir le contexte organisationnel, RH, le métier, la fonction, au travers d'un tableau de suivi qui va me permettre, moi également, d'illustrer tout le travail qui aura été fait en amont par la solution Brainwave. Donc cet exercice de corrélation, de rapprochement des comptes d'accès d'un collaborateur avec
quelque part cette personne, ce collaborateur. C'est quelque chose que Brainwave va chercher à automatiser au maximum. Et Brainwave va le faire de manière intelligente basée sur vos données. On va tout simplement prendre un échantillon représentatif de vos comptes d'accès et tester un certain nombre de rapprochements. À partir du moment où ces rapprochements aboutissent dans des proportions intéressantes, on va vous proposer ces règles de corrélation, ces règles de rapprochement, ce qui permet quelque part de ne pas partir de la feuille, de la page blanche, mais d'avoir directement des règles de rapprochement qui vont être suggérées, qui vont être conseillées par la solution. Conseillées avec un indice de confiance, puisqu'on peut imaginer bien évidemment que si l'outil a déterminé qu'on arrivait à rapprocher 50% des comptes par le matricule, eh bien alors on va plutôt considérer ça comme étant un rapprochement sûr, à contrario du fait que si on a réussi à rapprocher par la suite 10% des comptes en rapprochant par le nom de l'utilisateur, potentiellement en cas d'homonymie, on pourrait avoir des cas où les rapprochements seraient moins sûrs, donc on va avoir un indice de confiance un peu plus faible, c'est ce qu'on va exprimer là dans le graphique sur la partie basse. Et donc cette sémantique, ce travail de rapprochement de manière automatisée, c'est un petit peu, si vous voulez, le même principe que le principe du tamis en cuisine. On va avoir tout le volume, tout le périmètre des comptes d'accès à rapprocher de manière automatisée de vos collaborateurs, et donc on va le passer au premier tamis qui est le rapprochement par le matricule. Puis ensuite, on va essayer par l'adresse mail. Puis ensuite, on va essayer de faire des rapprochements un peu plus intelligents, notamment par le fait que le login peut être composé des 2 premières lettres du prénom de la personne suivies des 4 premières lettres de son nom de famille. Et donc ça va être des règles qui vont permettre d'autant plus de rapprocher de manière automatisée les comptes d'utilisateurs avec justement les utilisateurs. Et donc on va retrouver cette vision quelque part consolidée du rapprochement automatisé, exprimée ici sous forme de tableau de bord. On va plutôt mettre à disposition des responsables fonctionnels de vos annuaires. Ça va leur permettre d'une part de savoir actuellement quel est le reliquat des comptes en souffrance pour lesquels on n'a pas pu faire de rapprochement avec un collaborateur ou pour lesquels on n'a pas pu non plus donner de justification pouvant expliquer pourquoi on n'a pas pu faire ce rapprochement, parce qu'on peut très bien imaginer qu'on a un certain nombre de comptes qui ne sont pas des comptes utilisateurs, mais plutôt des comptes de thèse, des comptes de service, des comptes génériques. Et donc, bien évidemment, on va pouvoir les classifier de manière automatisée dans la solution, puisque ce ne sont pas à proprement parler des comptes à risque, puisqu'on sait, on a une justification quelque part de leur existence. Ce n'est pas pour autant qu'il faut les glisser sous le tapis, mais en tout cas, ce n'est pas le reliquat ou en tout cas le stock des comptes les plus problématiques que l'on va voir tout à l'heure, qui est ce que l'on appelle les comptes orphelins. Donc on va pouvoir avoir cette vision de l'ensemble de la qualité des rapprochements faits au sein de vos différents référentiels dans ce type de suivi, dans ce type de tableau de suivi, avec quelles ont été les règles qui ont le mieux marché pour le rapprochement au sein de notre annuaire là, qui s'appelle ACME, qui est un annuaire type Active Directory, quels ont été les indices de confiance, notamment associés à chacune des règles qui ont permis de rapprocher les comptes, et ainsi que le backlog, donc quelque part le stock des comptes à réconcilier au cours du temps. Et normalement, on doit tendre vers la hausse ou en tout cas avoir un niveau stable de réconciliation, ce qui est le cas ici, puisqu'on a des taux de réconciliation pour ce référentiel qui sont effectivement très bons. Donc ça, c'est pour toute la partie rapprochement automatisé. Pour tout ce qui est de la suite, donc comment traiter les comptes qui n'ont pas pu être corrélés, rapprocher les données corrélées de manière automatisée, eh bien, on va pouvoir les traiter soit au travers de campagnes de revue et de réconciliation, de rapprochement organisées sous forme de campagne, où là, on va envoyer des tâches, des exercices de rapprochement à réaliser directement à chaque responsable d'application. Ça, c'est si vous souhaitez les organiser dans un temps contraint et pour une certaine période de temps. Sinon, en règle générale, ce que l'on propose, c'est également de travailler sous ces tableaux de bord avec des onglets spécifiques qui vont permettre de rapprocher les 12 comptes que l'on avait tout à l'heure comme étant orphelins, pour lesquels on n'avait pas d'explication, pour lesquels on n'avait pas le collaborateur et surtout, ils n'étaient pas classifiés comme étant des comptes de service, des comptes de test. On va proposer aux responsables fonctionnels de l'annuaire de travailler directement dans les interfaces pour classifier, pour indiquer oui, ce compte, c'est un compte technique administrateur,
ce compte-là, il va être plutôt rapproché d'une personne, mais effectivement, on n'a pas pu faire le rapprochement parce qu'il y avait un problème sur la qualité des données associées à son adresse mail ou associées à son nom d'utilisateur, ou au contraire, c'est un compte à rapprocher d'une personne partie, et donc ça va déclencher notamment un certain nombre d'alertes pour potentiellement le désactiver, cet accès. Donc voilà, donc nous, notre objectif, l'objectif de l'outil qui va vous accompagner au travers de cette démarche itérée, c'est bien évidemment de faire ce rapprochement de manière automatisée pour vous laisser le moins de travail manuel à réaliser de corrélation des données. On va regarder également, pour illustrer la partie enrichissement des informations, ce que l'on permet de faire au travers directement des interfaces Brainwave. Bien évidemment, cette corrélation des données techniques qui va permettre soit de classifier les applications selon leur niveau de sensibilité, de pouvoir quelque part aussi renseigner quel est le responsable métier d'un partage, quel est le responsable métier d'un site SharePoint, quel est le niveau de sensibilité au sein d'une application. Tout cet exercice-là va pouvoir être corrélé et à nouveau automatisé si vous avez une extraction d'une CMDB ou d'un référentiel qui va permettre justement de faire cette classification ou cette description pour rajouter des informations plus fonctionnelles, plus métiers à vos données techniques. Mais c'est également quelque chose que l'on va pouvoir conduire directement depuis les interfaces Brainwave. Donc là, on va le voir au travers de l'exemple d'un répertoire partagé, mais bien évidemment, ce sont des choses qui sont valables pour une application, pour une ressource, une permission, un profil au sein d'une application, etc. Et c'est donc quelque chose que l'on va mettre à disposition, plutôt à destination à nouveau des responsables techniques de vos répertoires partagés, ou que l'on va pouvoir aussi conduire sous forme de campagne de classification. Mais ça va vous permettre directement de renseigner depuis les interfaces un responsable métier. Donc de le sélectionner, ce responsable métier, par la suite, il pourra être aussi interrogé pour classifier les données de ce répertoire. Et donc cette personne se verra octroyer quelque part le droit d'aller éditer cette fiche de permission ou cette fiche correspondant à un répertoire partagé pour ensuite indiquer le niveau de classification par rapport au niveau de données qui sont possédées ou qui sont dans ce répertoire partagé, ainsi qu'une raison, une explication sur sa justification quelque part de pourquoi c'est une donnée plutôt médium ou en tout cas plutôt à risque dans son périmètre, avec une description permettant d'aller un peu plus loin encore dans le niveau de détail. Et bien évidemment, toutes ces informations, une fois qu'elles sont portées par la base de données, par Brainwave, eh bien, ce sont des informations qui vont être conservées, que l'on va pouvoir retrouver dans la fiche de détail de vos différentes ressources, que l'on va retrouver également si vous réalisez des campagnes de recertification mises en avant, qui vont permettre justement de pouvoir voir, de pouvoir organiser vos revues selon le niveau de sensibilité de vos ressources au niveau ou de vos applications, mais également d'avoir les descriptions plus fonctionnelles si vous documentez notamment les profils techniques, les droits fins au sein des applications. Donc voilà, donc nous, on va chercher à nouveau à travailler de manière automatisée pour ingérer, consommer vos différents référentiels permettant d'enrichir les données techniques, mais on va permettre également de travailler à la marge directement sous forme de campagne, de revue ou depuis les interfaces sur cette classification et sur cet enrichissement. Pour notre quatrième cas d'usage, on va regarder ce qui permet de mettre en avant les problèmes de qualité de données que l'on aura pu détecter de manière automatisée par justement l'application des différents points de contrôle dont je parlais tout à l'heure, directement exposés et mis à disposition soit au niveau des fiches de détail, comme c'est le cas ici, ce que l'on voit directement dans un onglet dédié permettant de remonter les différents points de contrôle qui ont détecté cette ressource comme étant en écart, mais également des possibilités d'exploiter ces points de contrôle et ces anomalies détectées directement au travers de l'utilisation d'un moteur de requête intelligent. Ce moteur de requête, il va vous permettre de construire
votre propre analyse, votre propre restitution depuis les interfaces Brainwave. Et notamment, comme je l'ai expliqué, ça va permettre d'utiliser ce qu'on appelle les écarts de contrôle. Donc, notamment, là, je vais prendre l'exemple d'une recherche sur des groupes. On pourrait avoir une recherche sur les groupes qui sont vides, ou au contraire, les groupes qui contiennent le plus de comptes, etc. Là, ce qu'on va mettre en avant, c'est plutôt le fait que le compte est donc en écart par rapport à un point de contrôle. Et ce point de contrôle, c'est le point de contrôle qui me remonte le fait que les groupes possèdent des références circulaires. Ça, c'est à nouveau une information extrêmement importante, extrêmement intéressante, de pouvoir identifier rapidement parmi l'ensemble de mes 3 domaines ou 2 domaines Active Directory, comme c'est le cas ici, le nombre de comptes qui sont en anomalie par rapport à ce type de point de contrôle. Et ensuite, de pouvoir exposer à nouveau, toujours dans cette vision détaillée, de pouvoir aller un peu plus loin, comprendre quelque part avec à nouveau cette vision à 360 degrés de quelle est la raison de la détection de ce groupe comme étant en référence circulaire. Et effectivement, on le constate bien ici, on a une référence circulaire quasi directe puisque c'est notre groupe qui contient à nouveau son groupe parent. Et donc ça, potentiellement, ça peut poser un risque soit en termes de gestion des droits d'accès au sein d'une application, ou bien dans certains cas, c'est avéré chez nos clients, de disponibilité de l'application en elle-même. Donc voilà, donc on va exposer nos différents points de contrôle et la mise en avant des différents écarts par rapport à ces points de contrôle, soit dans les pages de détail de navigation, soit directement vous permettre de réaliser vos propres analyses, vos propres requêtes et vos propres tableaux de suivi en exploitant ces résultats. Et on voulait terminer ces quelques cas d'usage en regardant ce que l'on peut faire en termes de rationalisation des accès. Alors, la rationalisation des accès, c'est quelque chose qu'on va retrouver principalement dans 2 cas d'usage, soit parce que vous avez besoin de rationaliser les groupes Active Directory, et donc potentiellement vous voudriez pouvoir identifier quels sont les groupes qui possèdent à peu près ou même en totalité le même contenu en termes d'accès, donc en termes de comptes ou de groupes et de comptes qui incluent à nouveau ces comptes. Donc ça, c'est pour le premier cas d'usage, de travailler directement à la rationalisation des groupes Active Directory, ou ce que je vais illustrer ici, c'est la possibilité de rationaliser vos profils applicatifs. Donc à nouveau, cette fois-ci, de pouvoir potentiellement travailler sur le fait que certains profils applicatifs potentiellement contiennent soit à un certain seuil, soit à 100% les mêmes collaborateurs, ou en tout cas les mêmes contenus, les mêmes comptes qui ont accès. Et donc ça, c'est ce qu'on va retrouver exposé ici sous forme de tableau croisé. Si une fois réorganisé, qui nous permet d'identifier quels sont les groupes qui peuvent être le plus rapprochés d'autres groupes, on va retrouver exprimé ici sous forme d'un pourcentage le fait que nos 2 groupes possèdent plus de 80%, comme c'est le cas ici, donc 81% des accès qui sont partagés effectivement par ces deux profils, donc qui sont Accountant et Fund Management. Donc il y a encore un petit écart, et ce qu'on peut retrouver aussi représenté sous forme de data vise ici, ou si on regarde cette fois-ci sur 2 profils qui semblent effectivement partager vraiment exclusivement tout leur contenu, là on peut s'interroger sur la possibilité effectivement de rapprocher ces 2 accès. Encore faut-il après pouvoir détailler, et c'est ce qui est mis à disposition dans les pages de détail, quels sont les accès mis à disposition une fois la permission obtenue. Mais en tout cas, on a déjà la possibilité d'avoir cette analyse statistique qui va être mise à disposition pour vous fournir la liste des profils du top 10, quelque part des profils à essayer de rationaliser entre eux. Et donc à nouveau, ça va nous servir à concourir à réduire quelque part la volumétrie des données au sein de vos différents annuaires applicatifs, mais également potentiellement à mieux maîtriser justement par la réduction les accès qui sont octroyés dans votre application, dans vos applications.
Donc voilà pour cette partie démonstration. Damien, je ne sais pas si on a eu des questions sur le chat. Ouais, merci Maxime pour cette démo. Alors, rapidement, on a eu effectivement quelques questions. Mhm. Une première question, combien de temps ça prend pour arriver à des résultats concrets? Alors, en partant de zéro, bien évidemment, on va chercher à travailler en premier lieu sur les applications les plus sensibles, les plus critiques. Et comme Brainwave est un outil qui n'est pas en interaction directe avec vos applications, c'est-à-dire qu'on peut fonctionner par la mise à disposition d'extraction, on va avoir des résultats en un mois euh, qui vont vous donner déjà cette vision à 360 degrés des accès qui ont été donnés à vos différentes applications. Ensuite, le deuxième mois, on va pouvoir identifier les anomalies par rapport aux différents points de contrôle dont on a parlé. Donc, ça va nous permettre de jouer avec ce processus itéré, cet exercice itéré de mise en qualité des données dont on parlait, ce qui va permettre dans un troisième mois d'améliorer ou de constater l'amélioration successive ou d'étendre également le périmètre des applications qui ont été intégrées. Ok, merci. Une deuxième question. Si la qualité des données est mauvaise à la base, comment peut-on les corréler et obtenir des résultats? Alors, comme on en a parlé un petit peu effectivement tout à l'heure, l'idée c'est pas d'essayer de corréler avec une seule règle de gestion vos différentes ressources, mais bien avec différentes règles de gestion que l'on va pouvoir également qualifier selon un indice de confiance. Cet indice de confiance va bien évidemment euh, restituer le fait que la donnée est plus ou moins qualifiée. Et donc Brainwave va justement suggérer, va justement permettre ce rapprochement de manière intelligente et de manière automatisée et vous exposer au travers des interfaces telles que je vous l'ai présenté tout à l'heure, les résultats de ces rapprochements. Et donc petit à petit, du fait du constat des rapprochements qui auront été réalisés potentiellement avec des règles, on va dire, approximatives, soit parce qu'on compare sur le nom complet avec une faute de frappe, ou soit on compare juste sur le nom complet tronqué ou ce genre de règles de rapprochement, eh bien, on va pouvoir redescendre les informations au sein de vos référentiels pour essayer notamment de porter un nouvel attribut, donc qui serait potentiellement le matricule de la personne, pour améliorer la qualité des données au sein de vos annuaires, mais également la corrélation qui va être réalisée par la suite de ces différents accès. Ok, super. Merci Maxime pour ces réponses très claires. Je vous donne à tous rendez-vous demain pour le troisième webinaire de la semaine qui sera consacré à la revue des accès. Et donc, et d'ici là, passez une excellente soirée. Merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Au Merci à tout revoir. le monde, à très bientôt. Au revoir.